D'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont perdu la deuxième partie de la guerre, les musulmans commencent à partir dans tous les sens. Et subhanallah, le prophète, pour se protéger, il a commencé à appeler les restants des compagnons, venez avec moi, ils sont montés dans la montagne là-bas, au fond. D'accord? Là-bas, il y avait une grotte. Moi, je suis parti, ça remonte un petit peu. Ils ont mis des grillages, malheureusement, on ne peut pas accéder. Il y a une grotte, une petite grotte, d'accord? Voilà, je suis sur la montagne. Et c'est là le prophète s'est protégé contre les Quraysh. Malgré ça, ils sont montés en haut. Ils ont réussi à piéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tombé dans un trou. Et là, ils ont commencé à tirer des flèches sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un compagnon qui a sauté sur le prophète et qui l'a protégé par son dos. Parce qu'il avait un bouclier aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un casque sur sa tête avec des morceaux de fer qui sortent pour protéger la tête et aussi la joue, entre parenthèses. Tellement il y a quelqu'un parmi les Qurayshites, il a tapé très fort sur le casque et sur le fer, il est rentré dans la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'os. Tellement c'était. Et un des compagnons, pour l'enlever, il a utilisé ses dents pour tirer le morceau de fer qui est rentré dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que ce compagnon-là, il a perdu ses dents. Ça montre à quel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souffert beaucoup pour nous transmettre ce beau message, pour qu'on soit aujourd'hui musulmans. Il a donné beaucoup sur ça. C'est pas celui qui est venu comme ça, il est devenu musulman avec un plateau d'or, il n'y a rien. Il a souffert, il a eu faim, il a perdu ses enfants, il a été blessé, il a été insulté, il a été frappé, il a été chassé. L'ont interdit même de rentrer chez lui dans sa ville à Mecca. Il a souffert, sallallahu alayhi wa sallam. Même quand il est arrivé à Médine, il a vu les hypocrites qu'on ne l'a pas laissé tranquille. C'est moqué de prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est moqué de prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, aujourd'hui, quand on a un peu de mal, on commence à se plaindre et on commence à dire comment ça se fait et pourquoi, et je ne sais pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 10 nuits à Jama'a sans manger. Plusieurs nuits. Sans goûter rien du tout, au point de mettre un jour il est sorti dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'elle avait faim. Elle a fait quoi? Elle a pris 3 grandes pierres, il a mis sur son ventre, il les a attachées pour supporter la douleur de la famine en fait. Donc il a souffert, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on soit aujourd'hui musulmans. Il nous a transmis les meilleures valeurs, les meilleurs principes. Donc Inch'Allah ya Rabbi, nous on soit à la hauteur et on suivra son chemin béni la ta'ala.